Eh, vous êtes là? Comment... C'est moi. Hello, bonjour, c'est Shodan de Faufondinde. Et aujourd'hui, vous m'avez concocté des petits mots, hein, vraiment sympathiques. Donc les mots du jour, c'est Patata le Game qui m'a donné le mot escalope. Va-t-en placer ça déjà. Libellule m'a donné coléoptère. Pour une libellule, ça me semble assez logique. Cindy m'a donné Spellman. Hein? Non mais des mots qui existent ou des mots français, je préfère. Spellman. Spellman. Bon, on va dire Spellman. Benoît, mon cher Benoît, m'a donné antépénultième ou Komodo. Un des deux. Et Greg, le joueur buveur, a dépassé toutes mes espérances en me donnant l'hippopotomonstrose équipe d'aliophobie. Tout ça. Qui veut dire, c'est la peur des mots trop longs. Ils n'auraient pas pu trouver un autre mot, non? L'hippopotomonstrose équipe d'aliophobie. Oh, il est génie. Bon. Et si on commençait? Qu'est-ce qui pourrait faire un peu plus Noël que Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman? Je crois savoir. Hey! Je peux mieux faire. Ouais, je peux mieux faire. Hey! Ben voilà, hein? On est mieux. Hein, bon, je vais surtout enlever la barbe, parce que j'ai déjà la mienne, hein, bon déjà, et puis je risque d'avoir des poils dégueulasses dans la bouche. Bien que d'habitude ça me dérange pas trop. Non, ceux-là je les aime moins, vraiment. Lois et Clark a été diffusé entre 93 et 97, et ça a été créé par Deborah J. Levine, et grâce à cette série, et grâce à cette femme, hein, eh bien, juste avant, c'était un peu la guéguerre concernant les droits de Superman chez DC. Disons DC Comics, la grande firme DC, hein, voulait absolument toucher un maximum de pognon de ce personnage emblématique de DC Comics. Mais voilà, grâce à l'adaptation en série, il a fallu faire des choix et les créateurs originaux, Jerry Siegel et Joe Shuster, donc des créateurs eux-mêmes de Superman, ont finalement réussi à récupérer leurs droits et donc à apparaître au générique. Et rien que ça, c'est super cool. Ho, ho, ho. Donc Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Ça raconte l'histoire de Superman. Hashtag Clark Kent, hein, pour ceux qui savent pas, c'est son identité secrète. Enfin, son identité publique, c'est Clark Kent, et son identité secrète, c'est Superman. Putain, c'est compliqué, hein. Et donc, celui-ci va faire ses premiers pas à Metropolis et dans le journalisme d'investigation par la même occasion, et ainsi faire la connaissance de la Desperate Housewife répond... oui... Enfin, Terry Hatcher, quoi. Enfin, Lois Lane. Voilà, Lois Lane, incarnée par Terry Hatcher. Donc, Clark Kent va pénétrer comme ça, pas dans Lois Lane, enfin pas maintenant, mais plutôt dans le bureau de son chef, de son futur chef, donc Perry White, avec autant de subtilité qu'un papillon croisé avec un morpion. Oui, le papillon c'est un coléoptère et un morpion c'est un collé aux couilles, et forcément c'est ce qu'il va faire sur ce cher Perry White. Il va le flatter, le caresser dans le sens du poil, et Perry White de ce fait va dire il a l'air très très gentil, aucune raison de pas lui faire confiance, je vais l'engager sur le champ. Ça marche. Il va donc Clark Kent va également rencontrer deux autres personnages. Donc le premier, et non des moindres, c'est Jimmy Olsen, qui va avoir deux personnes pour l'incarner, hein, parce que le premier qui devait faire Jimmy Olsen, il ressemblait, d'après les producteurs, un peu trop à Dean Cain, et ils avaient peur de le faire passer pour un petit frère plutôt que pour un autre journaliste.
C'est complètement con. Et le deuxième, c'est bien sûr Cat Grant. Avant qu'elle soit incarnée par Ally McBeal dans Supergirl. Oui, il y avait déjà une Cat Grant. C'est le même personnage. C'était Tracy Scoggins qui incarnait ce rôle. Et la grande différence avec celle de Supergirl, c'est que celle-ci est une chaudasse. C'est une chaudasse. Elle avait comme ambition ultime de se faire décaniller l'escalope par notre héros Clark Kent. Quelque chose de très sévère quand même. Et on se calme. Elle a 66 piges maintenant, hein, la Tracy Scoggins. Hein? Elle va plus se faire décaniller grand chose, là, je te le dis. Bref, notre héros Clark va devoir se faire un nom dans le journalisme d'investigation, ou en tout cas dans les bureaux même du Daily Planet. Il va devoir écrire des trucs bien chiants comme Emmanuel Macron souffre-t-il d'hippopotomonstrose équipe d'aviophobie ou pas, tout en latant la gueule des gros méchants pas beaux se trouvant devant lui. Alors, bonne sœur, Lex Luthor, monstre gluant, dinde de Noël, Sabrina Spellman, l'apprentie sorcière, parce qu'il fallait bien placer Spellman, parce que j'avais aucune idée de comment le placer autrement, d'accord. Dragon du Komodo aussi, tiens, allez on le place, c'est Noël. Il va tout défoncer. Voilà, Superman, il arrive, bon, il vous latte la gueule. Adrienne, non, Lois Lane. Et le tout en gardant son identité secrète, subtilement, habilement dissimulée derrière une paire de lunettes. Donc, et Lois Lane, elle a rien vu. Il avait des lunettes. Hein? Bon, je les ai enlevées parce que je voyais des couleurs qui n'existaient pas, clairement. Mais elle a absolument rien vu. Quelle gourdasse. Quelle gourdasse. Voilà, des lunettes, un peu de gel lubrifiant du Pento. Donc, c'est loin d'être l'antépénultième fois où Clark Kent va devoir sauver le monde, et ce n'est pas non plus l'antépénultième fois où je vais regarder cette série avec beaucoup de nostalgie. Et oui, c'est Noël, j'ai placé tes deux mots, voilà. Ah bon. Hey, nostalgie oblige, même si bien sûr ce n'est pas parfait niveau scénario, le respect des comics est quand même là. Bref, on n'est pas ni dans Smallville et encore moins dans Krypton, où la réadaptation, ils ont fait ouh, les scénaristes ont pris de la drogue, oh mon dieu. C'est quoi cette tête? Le jeu d'acteur, les réals, la musique, tout ceci mérite un bon 8 sur 10 quand même. C'est toujours plaisant à regarder, même des années après, et même si certains effets sont un peu cheap avec du recul, et les technologies actuelles, hein, ça reste quand même pas mal cool. Pour finir, c'est Claire Guyot qui fait la voix de Terry Hatcher, donc qui fait la voix de Lois Lane. Qui est Claire Guyot? Bah, c'est la voix, entre autres, de la petite sirène et de Buffy contre les vampires, hein. Buffy contre les vampires, voilà, c'est elle aussi qui fait la voix. Donc c'est cool, voilà. Allez, c'était Shodan, The Fofondin, mi Fofon Midan, mi Molette, mi Papa Noël. Oh oui, tu es un petit peu pouce du bonheur, s'il te plaît. Et tu partages à tous tes amis, voyons. Que je me sois pas habillé en Père Noël pour rien, là, t'as vu, autrement je te pète par la gueule. Allez, c'était Shodan, tchuss. C'est Noël, attention Michel, les cadeaux, les jouets, tout ça c'est pour ma gueule. Superman, il y a une catastrophe. Attends, laisse-moi enlever mes lunettes et mettre du gel à fixation extra forte sur ma gueule, parce que sinon j'ai une tête de chien battu. Regarde-moi ces cheveux, c'est de la merde. J'ai des super cheveux, mais le gel durcissant fonctionne très très bien quand même. Alors que je suis censé avoir des super cheveux. Je vais te super défoncer le cul, Loïs. Attends, tu vas voir mes super coucouilles.